Vous utilisez les mots de croyance, les mots d'espoir. Tout ça, ce sont des mots qui relèvent de l'astral. L'espoir, c'est ce qui nous met en attente d'eux, qui nous projette hors de ce présent, qui nous met en attente d'eux. La croyance, c'est pas du tout la connaissance. La croyance, c'est spécifiquement relié, rattaché au plan astral. C'est là-dessus que l'âme polarisée qui croit avoir perdu son identité est fondée et se trouve mise sous hypnose. C'est à partir de cela. Donc en fait, vous êtes dans une crise de guérison, on pourrait presque dire, qui passe par cet abattement. C'est que on passe tous par là, que c'est un moment transitoire éminemment délicat, que c'est important à ce moment-là, justement, de le partager, de ne pas rester isolé avec ça. Et c'est ce que j'appelle, moi, le récif des illusions. C'est le moment où, possiblement, vous savez, dans Conscientissima, si vous êtes inscrite dans cet outil gratuit, je parle à un moment donné sur l'île du récif des illusions. C'est là que la plupart des spiritualistes, c'est-à-dire des gens engagés dans une voie spirituelle, se retrouvent à un moment donné. C'est-à-dire de se retourner pour se rattacher à ce qui est du connu, même si c'est astralisé. C'est-à-dire de à nouveau consentir au programme par défaut qu'on a vu ensemble, hein. Vous savez, le programme par défaut qui est toujours privilégié par rapport au programme d'origine, enfin au programme, par rapport à l'origine. Et donc, vous êtes à ce moment délicat qui demande du courage, en effet, qui demande d'être en centricité, de faire des choix aussi, de consolider des choix. Donc ça, c'est à titre individuel et aussi parce qu'à titre collectif, c'est... Mais on entre de plus en plus dans le bordel, c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit depuis que j'ai prononcé cette expression de croiser des chemins ne cesse, à mon sens, dans ma vision, de prendre sens. Et chaque jour qui passe, chaque semaine, on est un peu plus dans l'incurie. Et on est dans quelque chose qui devient toujours de plus en plus dense. Donc, c'est-à-dire que vous êtes un peu en tenaille avec un chemin de conscience approfondi où vous vous dites, waouh, mais en fait, je préférais avant, parce qu'au moins il y avait les voiles, mais je savais pas qu'ils existaient. Maintenant, je vois les voiles et c'est quand même super inconfortable de voir que mon existence incarnée a été bâtie là-dessus et à quel point la supercherie. Et en même temps, ce qui est quand même, ce qui s'en vient, ce qui est déjà là, est quand même pas jojo jojo, hein. Donc c'est être en tenaille avec deux choses qui sont pour le moment assez inconfortables. Sauf à partir dans quelque chose qui est de l'autruche, de la dissociation, de la diversion, du divertissement. De s'étourdir pour détourner le regard de tout ça. Il y a des gens qui font ça, qui se plongent dans le virtuel, qui se plongent dans toutes sortes d'addictions, etc., pour justement pas voir ça. Mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui vont pas bien actuellement. Parce qu'il y a cette espèce de malaise circulant sur lequel ils mettent pas forcément de mots, mais il y a un faisceau de choses qui les fait se sentir mal et ils n'en sont pas là où vous en êtes. Donc collectivement, de toutes les façons, ça circule et vous n'êtes pas étanche. Tout le monde est arrosé par ça. Après, on y porte un regard plus ou moins lucide. Et en plus, vous avez entamé un chemin de conscience approfondi. Vous avez touché au noyau dur de ce qu'on a appelé le trauma primordial, etc., où là, c'est une phase difficile. Vous constatez l'illusion et que vous dites, eh ben ouais, mais merde, c'est le bon côté de l'illusion. C'est le côté sécurisant de l'illusion. C'est d'ailleurs comme ça qu'on y reste attaché. C'est pour ça que je viens de vous parler du récif des illusions. C'est parce que c'est comme ça qu'on y reste attaché ou qu'on y retourne, parce que ça a un côté sécurisant, même s'il est totalement chimérique en réalité. Parce que c'est pas parce qu'on va se raconter un nouveau narratif de ça va bien aller et on va trouver une solution que c'est la réalité effective à venir, hein. Ça empêche juste la lucidité et de se rendre libre. Mais et en même temps, je comprends parfaitement votre désarroi et votre découragement, j'entends bien. Simplement, sachez que c'est un passage et que il y a des élastiques qui sont certainement en cours d'être tirés
pour vous décourager de poursuivre cette voie et de vous suggérer peut-être de renourrir des espoirs. Le mot espoir, c'est une attente. C'est projeter quelque chose hors de soi. D'ailleurs, vous parlez de projection hors de soi. Être souverain, c'est pas être dans l'espoir, c'est pas être dans la projection, c'est être dans son territoire, dans sa centricité et dans ses choix, éclairé de plus en plus. Et être souverain, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Maintenant, en fait, c'est pour chacun, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment. Être souverain, c'est comme être responsable, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Si on veut rester un petit enfant de 3 ans, enveloppé par papa, maman, astralisé par les institutions, par ci, par là, c'est sûr que c'est pas la peine de faire un chemin de conscience approfondi qui vise à s'affranchir de tout et de tous. Ça demande du courage, je l'ai dit plein de fois, et, et c'est vrai, oui. Ça, c'est pour ça que c'est difficile et ça demande à ce que la structure, à la fois du moi-je structurel, elle soit prête, donc ça veut dire qu'elle en est suffisamment ras-le-bol, et que la structure vibratoire, elle puisse contenir la fréquence qui est en train d'émerger, la fréquence de votre essence qui est en train d'émerger. Vous êtes là en train de m'écouter, il y a de grandes chances que ce soit le cas, que vous cochiez ces 2 cases, même si c'est inconfortable. Sinon, vous n'êtes pas là et vous comprenez rien de ce que je raconte. D'abord, d'utiliser le constat que vous faites de vos découragements pour voir les parts en vous qui sont encore des espaces blessés. Parce que si vous êtes attaché à vos illusions, à des espoirs, etc., il y a des espaces il y a encore des cristallisations, il y a encore des informations. Donc, c'est de vous d'en faire marchepied de conscience, de vous en saisir pour en faire marchepied de conscience, hein. Et possiblement, si vous êtes traversé par, non pas du découragement, mais une forme de colère, ou de quelque chose qui a de l'ordre du feu en soi, de prendre appui là-dessus pour nourrir votre cessez de consentir. Donc une colère vibratoire. Mais on peut se dire, mais en fait, j'ai construit mon existence incarnée, qui n'est pas la vie en termes absolus, mon existence incarnée sur de l'illusion. Et ça, c'est un grand choc. Sur des illusions. C'est ça que vous mettez derrière, sans doute, la déconstruction. C'est se rendre compte peu à peu à quel point il y a des éléments d'illusion et qu'on a cru en ces illusions. Il est là le choc. Je dis souvent que c'est pas la pure lumière qui est confrontante, c'est véritablement la levée des voiles et de se rendre compte de la présence des voiles d'illusion. C'est pas ce qui est derrière le voile qui est troublant, qui fait peur. C'est de découvrir le voile et ce que le voile portait. En fait, c'est ça toute la difficulté que l'on a. Et la colère, vous pouvez l'utiliser comme marchepied pour la rediriger vers une colère vibratoire, pour justement cesser de consentir. Mais puisque je le vois, le game, eh ben, véritablement, je fais le choix, je choisis de mettre mon énergie à vibrer mon essence et à pacifier ce qui est à pacifier, remettre en fluidité.